Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mia. Aujourd'hui, on va parler des médicaments anti-obésité et de quand les utiliser. Saxenda, Wegovy, Mounjaro, Ozempic. Je vais répondre à toutes vos questions. Et puis n'oubliez pas, la plateforme Mia, c'est aussi des médecins et une équipe pour vous accompagner. Si vous avez un problème d'obésité, que vous avez des difficultés à le prendre en charge, vous pouvez prendre un rendez-vous de téléconsultation où vous allez pouvoir consulter un médecin spécialisé dans l'obésité. Donc on y va, c'est parti. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur quand doit-on utiliser ces médicaments. Alors, en général, entre nous, je vais vous dire, quand je commence à dire que je travaille dans le domaine de l'obésité et qu'on me dit « Ah oui, j'ai vu ces nouveaux médicaments, mais c'est vraiment n'importe quoi », souvent je me mets en colère. Mais pourquoi est-ce que les gens ils me posent cette question? Parce qu'en fait, les médicaments anti-obésité, ils ont une longue histoire et pas une très belle histoire en fait. Ça fait des siècles que tout le monde essaie de trouver des remèdes miracles pour maigrir, parce que le mythe de la minceur, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a même une époque au Moyen-Âge où ils prenaient de la craie pour essayer de maigrir. Après, il y a eu toutes sortes de substances, des détox qu'on a pu trouver, et des jeûnes. Et puis, il y a eu ces fameux médicaments, dont peut-être vous avez entendu parler, qui avaient des effets secondaires très importants. Je pense à l'isoméride, par exemple, qui a donné des problèmes d'hypertension artérielle pulmonaire, du Mediator, qui a fait l'objet de mésusages absolument terribles. Et puis on a eu aussi des médicaments qui certes permettaient de faire perdre du poids, mais pas beaucoup, et qui étaient assez chers quand même. En fait, actuellement, dans la médecine de l'obésité, on est vraiment en train de vivre presque une révolution avec l'arrivée de ces nouveaux médicaments. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on utilise des médicaments dans le diabète. Et en fait, on s'est rendu compte que les patients diabétiques qui prenaient ce médicament, leur poids baissait. Ils avaient moins envie de manger. Et donc, les chercheurs se sont posé des questions, mais peut-être que ces médicaments, on pourrait voir si ça aide les personnes qui ont des problèmes d'obésité, même sans avoir de diabète, à perdre du poids. Et donc, il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites dans le monde entier sur des dizaines de milliers de patients et qui ont montré qu'on pouvait utiliser ces médicaments chez les personnes qui avaient des problèmes d'obésité, qu'on pouvait les utiliser en toute sécurité et qu'en plus ils pouvaient avoir des effets bénéfiques sur la santé. Alors maintenant je vais vous dire à qui s'adressent ces médicaments. Eh bien ce sont uniquement pour les personnes qui ont un excès de poids qui peut avoir un impact sur leur santé. C'est-à-dire que si j'ai 2-3 kilos en trop et que je veux perdre du poids avant l'été pour avoir le summer body de rêve, eh bien non, ces médicaments ne sont pas faits pour vous. Même s'ils ne sont pas remboursés, ils sont quand même sur prescription et ils ont des indications très strictes qui ont été étudiées parce que dans les études qui ont été faites sur ces médicaments, c'est sur ces critères-là qu'on a vu que les médicaments pouvaient être utilisés d'une bonne manière et être positifs pour la santé. Je rappelle que l'obésité est une maladie. On ne choisit pas d'être gros. On n'est pas juste en surpoids parce que on fait pas assez de sport et parce qu'on a des problèmes et parce qu'on mange mal. On a aussi des problèmes de poids parce qu'on a une prédisposition, une vulnérabilité et donc parfois on a beau mettre tout en œuvre, ce n'est pas suffisamment efficace. Donc c'est ça la première chose à retenir. À qui s'adressent ces médicaments? C'est aux patients qui ont un problème d'obésité et qui n'ont pas réussi jusqu'à présent en modifiant leur alimentation, en mettant en place de l'activité physique, en régulant leur sommeil, leur stress, à perdre du poids. Alors l'obésité, la définition de l'obésité, c'est le calcul de l'IMC, indice de masse corporelle. Vous prenez votre poids, vous prenez votre taille, donc le poids divisé par la taille au carré. Et si cet IMC est supérieur à 30, on a une situation d'obésité. Dans les indications du médicament, il peut y avoir certains cas très particuliers où en étant simplement en surpoids, c'est-à-dire en ayant un IMC entre 27 et 30, on pourrait quand même avoir ce médicament. Ces cas-là, c'est vraiment des cas très spécifiques. Premier cas, si vous avez une hypertension artérielle ou un problème de cholestérol qui nécessite un traitement et qu'on a du mal à équilibrer malgré les médicaments. Deuxième cas, si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Et troisième cas, si vous avez un prédiabète. Alors ça veut dire quoi avoir un prédiabète? Ça veut dire qu'on a un taux de sucre à jeun dans le sang, de glycémie à jeun entre 1,10 et 1,25 g par litre. Bon, tout ça c'est très précis, votre médecin il connaît bien ça. Donc si on est dans cette situation, effectivement le médicament il peut être utile. Pourquoi? Parce qu'en fait on a des études justement qui ont montré que chez les personnes en surpoids qui prenaient ces médicaments, ça permet de diminuer l'utilisation des médicaments pour l'hypertension et le cholestérol. Ça permet de corriger le prédiabète, de revenir à une glycémie normale. Et même pour certains patients, ça peut permettre de guérir leurs apnées du sommeil. Alors je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ces médicaments, on ne les prescrit pas juste parce qu'on a un problème de poids en disant bah voilà, ça fait des années que j'ai ce problème. Finalement, je vais prendre un médicament parce que là aujourd'hui j'ai décidé. La Haute Autorité de Santé,
qui est un peu l'organisme d'experts responsables, indique de façon très claire que l'utiliser les médicaments, c'est uniquement en deuxième intention. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'obésité n'est pas seulement une maladie où on répond à un médicament. Ces médicaments, c'est pas des pilules miracles. Certes, ça va aider, mais en fait, ça ne va aider que si on a mis en place autour tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a rééquilibré son alimentation, qu'on a un sommeil de bonne qualité, qu'on a pu remettre en place de l'activité physique, en tout cas autant que son état le permet, et qu'on a pu gérer aussi tous les problèmes de stress. Parce que là, je vais aborder quelque chose qui est parfois un peu difficile et qui est souvent tabou dans notre société, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Alors souvent, quand je dis ce mot-là, on me dit « mais non, moi je suis pas anorexique, regardez docteur, j'ai des problèmes de poids ». En fait, dans les troubles du comportement alimentaire, il y a aussi tous ceux où on mange trop. La boulimie, je suis sûre que vous en avez entendu parler, donc c'est une maladie où on mange d'énormes quantités, parfois jusqu'à en vomir, mais pas toujours. Mais ça se manifeste pas que de cette façon assez caricaturale. Ça peut aussi se manifester par le fait que la nuit, on se réveille et on va manger. On appelle ça le night eating syndrome. Ou par le fait qu'à des moments, on a un stress, on a des émotions, et la seule façon qu'on a de réagir à ce stress et à ces émotions, c'est d'aller manger. Et de manger par exemple un paquet de gâteaux entiers, ou le restant du repas qu'on avait prévu normalement pour le lendemain. On appelle ça des compulsions. Bref, il y a tout ça. Et donc si on a des troubles du comportement alimentaire, il faut d'abord être pris en charge par des médecins spécialisés là-dedans, ou des psychologues, ou des diététiciens. Et aussi sur MIA, on va vous proposer bientôt un programme justement qui vous aide à vous accompagner si vous avez ces troubles du comportement alimentaire. En tout cas, il faudra toujours commencer par essayer de se prendre en charge de ce côté-là. Donc c'est très important d'avoir d'abord essayé de mettre en place des choses et des habitudes pour que le médicament il soit efficace et qu'une fois qu'on l'arrête, on puisse garder un poids et ne pas reprendre tout le poids derrière. Ce serait dommage d'avoir pris un médicament pendant un an et demi, d'avoir quand même dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, d'avoir éventuellement supporté des effets secondaires pour en 3 mois reprendre tout le poids, voire plus. Donc vraiment cette prise en charge globale, elle est fondamentale pour que justement le médicament il marche le mieux possible et que vous le viviez le mieux possible dans un changement de vie. Donc je reviens à ce que je vous disais, la Haute Autorité de Santé, elle a indiqué que c'était mieux de le proposer en deuxième intention, c'est-à-dire soit à des personnes qui ont vraiment un problème d'obésité sévère, donc probablement les patients qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 35, mais pas que. C'est-à-dire pour les patients qui ont une obésité, on appelle ça modérée dans notre jargon, quand on a un IMC entre 30 et 35, mais qu'on a d'autres problèmes de santé, une hypertension, du cholestérol, un prédiabète, des apnées du sommeil, ça je vous en ai parlé. Mais si par exemple aussi on a un syndrome des ovaires polykystiques, qu'on a un problème de fertilité, ou qu'on a un retentissement sur ses articulations très important, ou que encore on a des difficultés psychologiques ou sur sa qualité de vie liée au poids et que même en ayant une thérapie et un suivi avec un psychologue, on garde encore toutes ces difficultés, et bien là on sait que le médicament il peut être utile. Les autres situations aussi qui peuvent amener à justement utiliser ces médicaments, c'est si on prend des médicaments qui peuvent avoir eu un impact sur le poids. On a eu une maladie inflammatoire, on a pris de la cortisone pendant longtemps, on a eu des problèmes psychiques, des problèmes de dépression. On sait que certains antidépresseurs ou certains médicaments de l'humeur, je pense au lithium par exemple, peuvent faire prendre du poids. On sait aussi que certains patients qui ont un problème d'obésité depuis très longtemps, depuis l'enfance, l'adolescence, et donc qui ont déjà eu beaucoup de prise en charge, ce médicament peut être utile. Et puis peut-être aussi chez certains qui ont été opérés, qui ont déjà eu une obésité très sévère et qui ont une chirurgie bariatrique, un bypass ou une sleeve. Et à un moment, on sait que chez ces patients, ils peuvent reprendre du poids pour éviter de devoir refaire une chirurgie ou de revenir au poids même avant l'opération. On peut, en plus de travailler le comportement alimentaire, utiliser ces médicaments de manière sécuritaire. Maintenant, on a des études qui nous le montrent. Alors par contre, il y a des situations où c'est vraiment inapproprié de les utiliser. Je vous ai glissé tout à l'heure que si vous avez par exemple des problèmes de fertilité, on pouvait l'utiliser. Mais attention, ces médicaments sont contre-indiqués pour la grossesse. On considère que le Saxenda doit être arrêté 1 mois avant, le Wegovy et le Mounjaro 2 mois avant d'être enceinte. Ça, ce sont les règles de bonne utilisation. Et si on a accouché il n'y a pas longtemps, si on est à moins de 6 mois de son accouchement, on peut quand même attendre un peu. On sait que le corps, il va mettre du temps à retrouver son état antérieur à la grossesse. Donc là aussi, on attend que les choses se fassent plus naturellement. Et puis s'il y a besoin, à ce moment-là, on peut utiliser les médicaments. Si vous êtes dans une situation un peu particulière et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il y a encore des situations aussi où parfois il peut y avoir des contre-indications, on appelle transitoires. Par exemple, des patients qui ont eu une opération tout récemment ou des patients qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin. Bref, des maladies parfois un peu compliquées. Parfois, on peut dire non, ce n'est pas le bon moment, mais on peut y réfléchir plus tard. Mais sachez que par exemple, dans certaines maladies plus graves, donc par exemple si on a une maladie des reins, une insuffisance rénale, ou si on a eu des problèmes cardiaques,
comme des stents ou un infarctus du myocarde, eh ben, on a démontré que ces médicaments pouvaient même être positifs, bénéfiques sur ces maladies. En tout cas, le grand mot d'ordre, c'est de dire que ces médicaments ne doivent être utilisés que dans le cadre d'un parcours multidisciplinaire avec son médecin généraliste, un médecin spécialiste, un diététicien, un éducateur sportif. Sur MIA, c'est d'ailleurs ce qu'on propose à tous les patients d'avoir cet accompagnement global, bien sûr un psychologue aussi. De toute façon, ce traitement, c'est un traitement long qui dure au moins 1 an et demi, donc on a vraiment le temps de réfléchir et c'est pour ça qu'avant de le commencer, il faut bien poser l'indication pour pouvoir l'utiliser au bon moment. N'hésitez pas encore, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis je vous retrouve bientôt sur la chaîne MIA, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt.